Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Ça n'engage que moi, je sens que vous êtes d'une extrême bonne humeur, c'est bien vrai. Avec la country, ça aide. Ah oui, c'est excellent, j'adore. Avez-vous remarqué Mohamed, comme la nature se réveille en ce moment? C'est vrai. Les oiseaux chantent, les cerisiers sont en fleurs, les journées rallongent. Et ce dimanche de Pâques, les enfants vont cueillir des œufs en chocolat que des poules auront pondus. C'est une vieille tradition. D'ailleurs, saviez-vous Mohamed, que notre langue regorge d'expressions liées au poulailler? Ah bon? On a la chair de poule, on marche sur des œufs, on se prend le bec, on a des mollets de coq. Vous savez ce que ça veut dire, avoir des mollets de coq? Non, comme musclé, non, je sais pas. Non, bah alors, non, pas trop. Si vous observez les coqs, justement, vous allez vous apercevoir que leurs jolies pattes rectilignes sont taillées comme des piquets à tomates. Ouais. Avoir des mollets de coq, c'est donc avoir les jambes grêles, avec des tout petits mollets, pas très musclés. Mais moi aussi, je pensais comme vous. On dit encore sauter du coq à l'âne, autre expression. Cette expression, elle a une histoire qui mérite d'être racontée, parce qu'il y a deux versions qui s'affrontent. La première, c'est que l'expression viendrait d'un conte des frères Grimm, paru en 1815, où 4 animaux, un âne, un chien, un chat et un coq, montent les uns sur les autres pour tenter d'épouvanter des brigands. L'âne est en bas, le coq est en haut. Sauter du coq à l'âne voudrait donc dire passer sans transition d'un extrême à l'autre. Mais on retrouve la trace de cette expression bien avant les frères Grimm, au XIVe siècle, sous la forme « saillir du coq à l'âne », A-S-N-E. Et oui, saillir du coq à l'âne signifiait à l'époque le fait de s'accoupler entre un coq et une canne. Exercice impossible. L'expression démontrerait donc l'impossible lien entre deux sujets de conversation. Saillir du coq à l'âne, finalement, c'est passer brutalement d'un sujet à l'autre. Connaissez-vous, Mohamed, l'expression « aller aux plumes » ? Aller dormir, non? Oui, c'est aller au lit, aller au plumard. Au Moyen-Âge, pendant que les pauvres dormaient sur la paille, la noblesse, elle, ronflait sur un matelas de plumes, d'où l'expression « aller aux plumes ». Aujourd'hui, on va de moins en moins aux plumes, mais de plus en plus sous la couette, qui est une merveilleuse invention et qui, elle aussi, est traditionnellement faite en plumes. Des expressions comme celle-là, il y en a plein. Les éditions Le Robert en ont recensé une quarantaine dans cet ouvrage. Quand les petites poules auront des dents, c'est un très beau livre pour enfants et je trouve que c'est un outil drôle et instructif pour leur apprendre les expressions françaises. C'est signé Christian Jolibois pour les textes et Christian Heinrich dont les dessins m'ont servi à illustrer cette chronique. Merci beaucoup Linda pour cette chronique, comme à chaque fois, très enrichissante et qui enrichit notre vocabulaire français. Merci Linda.